Donc c'est un travail qui est en cours de rédaction et qui est intitulé donc la prévalence des tentatives de suicide chez les psychiatres marocains. Quelle est la prévalence? Quelles sont les méthodes utilisées et quels sont les facteurs associés? Donc on va voir ce qui se passe dans cette population. Donc nous avons pris 142 psychiatres, donc c'est un chiffre qui est très important. Pourquoi? Parce que le nombre de psychiatres marocains c'est 343, soit un taux de participation de 41%. Donc c'est une étude que nous avons réalisée donc, en août 2023. Donc quels sont les résultats? Donc nous avons parmi donc, les psychiatres qui ont participé à l'étude, donc nous avons 63% des psychiatres de sexe féminin et 37% des psychiatres de sexe masculin. 41% exercent donc en secteur libéral, alors que 59% exercent en différentes villes sont présentes, ont été représentées dans cette étude, et Casablanca, majoritairement, Oujda, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Knas, Agadir, donc j'ai toute une liste de villes marocaines qui sont là. La prévalence donc là, c'est des chiffres beaucoup plus alarmants. Donc la prévalence de troubles psychiatriques est de l'ordre de 47,2%. De troubles psychiatriques. Et je vous rappelle que c'est un psychiatre qui répond. Premier trouble psychiatrique, toujours, c'est la dépression, avec une prévalence de 21%. Le deuxième trouble, donc, c'est les troubles anxieux, le trouble panique et le trouble anxiété généralisée, avec une prévalence de 12,7%, avec d'autres troubles qui sont le trouble obsessionnel compulsif, le trouble social, et ainsi de suite. L'âge de début du trouble psychiatrique, c'est quand même un peu avancé. C'est la moyenne d'âge, c'est 26 ans. Les médecins qui sont sous traitement psychotrope, donc 24% des médecins psychiatres de l'échantillon sont sous traitement psychotrope. Chemin des traitements, c'est 20% ils sont sous antidépresseurs, 6,33 ils sont sous anxiolytiques et 9,13 ils sont sous. Ce qui concerne la consommation de substances psychoactives, donc il est de l'ordre de 17%. 18%, c'est à peu près la même chose que nous avons trouvé chez les médecins résidents. La substance maintenant la plus consommée chez les psychiatres marocains, c'est l'alcool. L'alcool avec une prévalence de 12,5, suivi par le tabac. L'âge de début de la consommation, la moyenne d'âge, c'était l'âge de 23 ans. La durée de la consommation, ce qui est très important aussi, donc une longue durée. Donc la moyenne, c'est 18 ans de consommation de substances psychoactives. L'autre chiffre qui a attiré l'attention, c'est le chiffre de la prévalence de tentatives de suicide dans cette population. 7,7%, ce qui fait un taux 3,6 fois supérieur par rapport à la population générale. La méthode utilisée pour la réalisation de la tentative de suicide, c'est surtout l'ingestion médicamenteuse. Je ne vais pas vous faire la peur de la psychiatrie parce que pour moi c'est une très belle discipline. On est en train quand même de voir et d'étudier, mais la psychiatrie, ça reste un domaine qui est très attractif, très attirant. Donc, l'ingestion médicamenteuse, c'est la méthode la plus répandue pour les tentatives de suicide. Nous allons étudier la différence entre les psychiatres qui ont fait des tentatives de suicide et ceux qui n'ont pas fait des tentatives de suicide. Ce que nous avons constaté, c'est que les hommes psychiatres font beaucoup plus de tentatives de suicide. Ce qui est contre ce qu'on avait objectivé dans la littérature internationale. Les hommes psychiatres font beaucoup plus de tentatives de suicide. En ce qui concerne l'âge moyen, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire ceux qui ont fait des tentatives de suicide et ceux qui n'ont pas fait de tentatives de suicide. Ni de différence par rapport au secteur privé et public. Donc, a priori, il n'y a pas de différence, ni dans la présence ou non de maladies physiques. Nous avons trouvé que la dépression est significativement associée aux tentatives de suicide chez les psychiatres. C'est un résultat vraiment qui est statistiquement prouvé dans notre étude. C'est-à-dire que la dépression est le trouble psychiatrique le plus associé aux tentatives de suicide chez les médecins psychiatres. Suivi par
la prise d'anxiolytiques, c'est-à-dire qu'on a constaté que les psychiatres qui ont fait beaucoup de tentatives de suicide avaient beaucoup plus d'anxiolytiques. Là, peut-être, est-ce qu'il y a un problème de traitement anarchique, où il a devine des symptômes, où là, il a senti qu'il est déprimé, il n'a pas pris d'antidépresseurs, il a pris beaucoup plus les anxiolytiques pour un peu refroidir les symptômes. Alors on sait très bien que c'est les antidépresseurs qui, normalement, traitent les symptômes de dépression. Et les scores d'anxiété, de dépression, et même le score de stress perçu, ils sont remarquablement plus élevés chez les collègues psychiatres qui ont fait des tentatives de suicide. Le résultat, c'est que c'est le premier que j'en ai toujours la problème de la consommation de substances. Je vous ai dit que c'est la même prévalence que dans la population générale, mais là, il y a la consommation de substances psychoactives qui est significativement associée à la réalisation de tentatives de suicide et surtout avec la consommation de tabac. Parce que c'est aussi important parce que nous avons tous lié le tabac à des problèmes physiques, le cancer, tout ce que vous voulez, le problème respiratoire, mais on néglige ces liaisons, ce lien entre le tabac et les troubles psychiatriques et ici donc même la suicidalité. Donc je pense que c'est un domaine qu'il faut explorer. Il y a aussi donc les troubles psychiatriques dans la famille qui sont liés significativement aux tentatives de suicide et les antécédents de suicide. C'est une discussion rapide, on va passer rapidement. Nous avons maintenant exposé les résultats. Donc j'attire votre attention que les études n'ont pas été faites. Donc ils ont été faites ici, donc à Oujda. Il n'y a pas d'études publiées à l'échelle nationale, donc c'est similaire. Pour les psychiatres, même à l'échelle internationale, c'est très difficile de trouver une étude pour un peu comparer. Je parle des psychiatres. Il y a quand même la plupart des études à l'échelle internationale, c'est les tentatives de suicide chez les médecins. De façon très vague, mais pour prendre chaque catégorie, je pense que c'est très. Donc, c'est pas très bon. Donc, les médecins ont des taux de mortalité générale inférieurs à ceux des médecins généraux. C'est un constat. Parce qu'ils connaissent comment prévenir, ils ont quand même. On parle de la mortalité générale. C'est-à-dire mortalité par cancer, mortalité par autre problème organique. Paradoxalement, les taux de dépression, d'anxiété et de suicide chez les médecins sont non seulement plus élevés par rapport à la population générale, mais plus élevés chez les autres professionnels, c'est-à-dire les autres professions, les pharmaciens, les vétérinaires et les autres professions. Vous voyez que le taux de suicide il est entre 5 à 7 fois supérieur à la population générale. Dans notre étude, nous avons trouvé à peu près 4 fois. Et le taux de mortalité par suicide est 2 fois plus élevé chez les femmes médecins et 1,4 fois plus élevé chez les médecins de sexe masculin. C'est-à-dire que les femmes médecins ils ont un risque de suicide beaucoup plus important que les hommes, leurs collègues de sexe masculin, beaucoup plus important que dans la population générale. Donc, d'abus d'alcool, de substances psychoactives ont une prévalence similaire à cette population générale. Mais le problème, c'est ici, donc, c'est que la gravité de la dépendance. La gravité de la dépendance, parce que le problème chez les médecins, c'est cet obstacle à la demande de l'aide. Parce que, inconsciemment, il est médecin, il n'a pas besoin de l'autre. Donc maintenant, je me suis posé une question qui est donc quelle est la spécialité ou les spécialités qui sont à risque de comportement suicidaire. Et je vous adresse directement. Réanimation, c'est à lui pour défendre. L'oncologie, autre spécialité, trouver donc c'est l'anesthésie et réanimation. Parce qu'il y a accès, je me demande pourquoi les réanimateurs, les anesthésistes, ils font beaucoup plus de tentatives de suicide. Ils ont beaucoup d'argent. Les patrons des cliniques. Parce qu'il y a ce problème donc d'accessibilité donc aux moyens vraiment qui sont mortels. Deuxième catégorie. Est-ce que vous avez une idée sur les troisième catégories?
générale et la médecine générale. Donc je pense que je reviens sur ce que j'avais déjà dit. C'est pas question de spécialité, c'est pas question de la personne, c'est un ensemble de facteurs qui vont interagir de façon complexe. Maintenant, la méthode de suicide va plus répondre chez les médecins. Les médicaments. Et ensuite, l'autopsie psychologique a été faite, a été réalisée donc chez 38 médecins en activité, décédés par suicide en Angleterre, et qui a montré que 65% avaient des troubles psychiatriques, notamment dépression et abus de drogue ou d'alcool, 65% avaient des problèmes liés au travail, 39% des problèmes relationnels et 10 à 27% des problèmes financiers. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est complexe. Il y a beaucoup plus de facteurs qui vont interagir. Les facteurs associés au comportement suicidaire chez les médecins, c'est plutôt le déni des symptômes, l'autodiagnostic et l'automédication, donc je pense que ça se comprend, la stigmatisation et les inquiétudes concernant les perspectives de la carrière. Ce qui concerne les psychiatres, nous avons donc des niveaux élevés de stress du travail, l'épuisement professionnel, nous avons ce qui est particulier, c'est l'exposition aux patients lourds, aux patients suicidaires, avec le fardeau émotionnel qu'il constitue, et nous avons les antécédents de maladie mentale et aussi donc les antécédents d'abus de substances psychoactives et aussi donc l'accès à des moyens mortels. Et je vous remercie pour votre attention.